C'est l'histoire d'une ville logée au cœur de l'Ardenne belge, magnifiant la province de Luxembourg. Un coin de Belgique où la course automobile est née au travers du fameux circuit des Ardennes auquel allait succéder Spa-Francorchamps. Une région qui allait ensuite se faire quelque peu oublier de l'actualité du sport auto international. Jusqu'au jour où, en 2006, Pierre Delettre, emblématique organisateur des boucles de Spa, décidait de délaisser le rallye moderne pour mettre le cap sur la compétition historique. Les Legend boucles de Spa étaient nées, devenant en 2015 les Legend boucles à Bastogne, au nom d'un déménagement salutaire. Il n'aura suffi que de 4 années pour transformer une solide épreuve en un rendez-vous devenu incontournable, de portée internationale, accueillant un plateau de plus de 300 bolides d'hier et d'avant-hier. Entré dans l'histoire pour avoir servi de cadre à la sanglante bataille des Ardennes, épisode majeur de la Seconde Guerre mondiale, Bastogne est désormais aussi synonyme de rallye historique, de lieu de rassemblement des fans d'anciennes, de repères de pilotes internationaux, bref, quelques jours avant son traditionnel et populaire carnaval, la cité du Mardasson devient le point vers lequel convergent des dizaines de milliers de passionnés de rallye, de nostalgie, de spectacle et d'ambiance. Dès le jeudi après-midi, la place Macauliffe se part d'un impressionnant chapiteau au look vintage, tandis que les opérations de contrôle technique se succèdent. Elles vont durer une journée complète, les commissaires techniques se partageant entre bolides des catégories Legend, Challenger et Classique, sans oublier une belle poignée de démos. Au fil des heures, l'ambiance ne cesse de monter, concurrents, observateurs et public étant bien trop heureux de mettre un terme à une intersaison toujours beaucoup trop calme et trop longue. D'autant que cette année, l'hiver avait annoncé son omniprésence du côté de Bastogne et dans l'Ardenne luxembourgeoise, le spectacle pouvait commencer. Poignée de kilomètres à peine du centre de Bastogne, l'heure était au galop d'essai pour la vedette internationale, entendez non belge, des Legend boucles à Bastogne 2019. Intégrée à la formation Rallying Solutions de Christophe Jacob, celle-là même qui avait fait gagner le français Brian Bouffier en 2018, Mikko Hirvonen, 4 fois vice-champion du monde des rallyes, prenait la mesure de la Ford Escort Mark II qui lui était dévolue pour le reste du week-end. Une monture que le Finlandais connaît et apprécie, même si pour lui, envisager de rouler sur la neige sans clous, mais avec des pneus hiver obligatoires pour tous, constituait une nouveauté. J'avoue que j'aime tout ce qui touche aux voitures anciennes, c'est une passion chez moi. À la maison, j'ai d'ailleurs plusieurs fortes et j'aime en reconstruire. Cela a à voir avec le concept old school, je suis passionné par ça. Il est possible de beaucoup glisser avec ces voitures et c'est ce que les gens veulent voir. Pour moi, ne jamais être en ligne et faire chanter le moteur sont deux choses essentielles. Une question était dès lors sur toutes les lèvres avant le coup d'envoi des Legend boucles. Hirvonen allait-il s'adapter à cette monte pneumatique inhabituelle pour un Flying Finn? Il peut s'adapter à tout. Quand on voit les conditions qu'il rencontre en Monte-Carlo en WRC avec des pneus slick parfois sur la glace, il doit savoir faire. C'est sûr que c'est pas ce dont il a l'habitude. Lui, quand il roule en escorte sur la neige, il a des pneus très étroits avec des grands clous, comme ceux qu'on a utilisés il y a 2 semaines en Roumanie, et c'est tout à fait autre chose. Autre pilote de pointe de cette équipe de passionnés de l'escorte, le régional de l'étape Fred Capras, 3e du général en 2018, qui compte désormais parmi les favoris des Legend boucles. Ce sera un top 5, un top 3, ce serait confirmer ce qu'on a fait l'année dernière et si on peut aller plus haut, on ira plus haut. Alors l'année dernière, vous avez été confronté à Brian Bouffier, vous étiez devant le premier jour, il a été royal le 2e jour. Mikko Hirvonen débarque, il a une certaine expérience à lui de jour d'auto. Il a l'air, hein. Déjà il est beaucoup moins glisse que moi ici. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu de spectateurs, donc on fait un peu de show, mais il va falloir demain, il va falloir switcher un peu et se mettre en mode performance, quoi. Quant à Marc Duet, il figurait parmi les chouchous du public, dès l'instant où il renouait avec un bolide qui a marqué sa longue et impressionnante carrière, la BMW M3 E30 Groupe A. 89, c'était la plus belle année, on a été champion de Belgique et on a chaque fois gagné la catégorie qui n'en était pas une, 2 roues motrices en championnat du monde. Et c'est vraiment un beau souvenir, on n'a que réussi, que gagné en 89.
D'autres bolides jouaient la carte de l'originalité lors de ce galop d'essai avec la Peugeot 504 Coupé V6 que retrouvait le pilote journaliste Benoît Galland, ou encore la Triumph TR7 V8 du français François Lethière, copiloté par le local Marc Sevrin. Si la compétition ne débute officiellement que le samedi matin, les Legend Boucle à Bastogne sont clairement un événement de 3 jours, avec plusieurs temps forts dès le vendredi en fin d'après-midi. Cette année, ce sont les filles et les femmes dans la course qui étaient mises à l'honneur au travers de l'opération Legend Boucle for Women. L'occasion de se rendre compte que l'épreuve chère au Royal Automobile Club de Spa connaît aussi un franc succès auprès de la jante féminine. Dans la foulée, c'est la traditionnelle séance de dédicace qui débutait, l'occasion pour le très nombreux public présent de retrouver le héros de toute une nation sur la scène des rallyes mondiaux, Thierry Neuville en personne, une fois encore présent au départ en compagnie de son fidèle écuyer Nicolas Gilsoul. Le pilote Hyundai, originaire de Saint-Vite, a pu mesurer combien sa popularité est intacte, ce qu'il apprécie. C'est un peu une preuve où on peut se faire plaisir, s'amuser sans la moindre pression et en même temps régaler nos fans qui viennent pour nous voir. On nous a dit que cette course-là va encore évoluer par rapport à l'année dernière. En quoi est-ce qu'elle est meilleure? Effectivement, il y a pas mal d'évolution au niveau moteur. On a mis une boîte séquentielle aussi. Donc, elle est bien survitaminée maintenant, mais voilà, on risque de ne pas avoir besoin de toute la puissance ici avec les conditions hivernales. Outre Thierry Neuville et Mikko Hirvonen, le millésime 2019 des Legend Boucle à Bastogne accueillait d'autres personnalités du rallye, dont plusieurs cadors de la compétition belge moderne, à commencer par Cédric Cherin, engagé au volant d'une autre Ford Escort Mark II, moins puissante que celle du Finlandais. Vu les conditions météorologiques, il est clair que je pense que ça ne sert à rien d'avoir 250 chevaux sous le capot. Donc avec un petit 180, 190 chevaux, je pense que ça suffira. Maintenant, comme toujours, on ne va pas faire de pronostic à l'avance parce que malheureusement, les 3 dernières éditions, on a abandonné très tôt. Et j'ai vraiment envie de prendre du plaisir sur toutes les spéciales et surtout celle du dimanche que je n'ai jamais vue. Donc voilà. Les Legend Boucle, c'est aussi de belles histoires de famille, comme celle des Martins, avec Jean-Michel, le papa, quadruple vainqueur des 24 heures de Spa, et le fiston Maxime, pilote Aston Martin Racing en endurance. Longtemps ça a été mon fils, maintenant c'est moi qui suis un petit peu à la traîne, mais bon voilà, c'est normal. Hein. Ça vous tenait à cœur de participer les deux ici dans ce rallye? Oui, c'est pour ça qu'on a demandé d'être des numéros très proches l'un de l'autre, pour quand même, je dirais que par rapport aux vrais pilotes on est un peu difficile, mais déjà entre nous on va déjà essayer de voir où on se situe. Maxime, il se murmure que vous n'avez pas assez de week-ends de course sur l'année, vous en rajoutez volontiers un de plus? Exactement, je suis qu'à 25 week-ends, donc à 26e pourquoi pas. Grande récréation ici, annuelle? Ouais, grande récréation comme chaque année, beaucoup de plaisir, beaucoup d'amusement et comme on dit, au moins on essaie d'être proche l'un de l'autre, comme ça au moins on se marre entre nous et on essaie de faire notre classement. Quant à Freddy Loax, autre Belge ayant brillé en championnat du monde des rallyes, il faisait figure d'invité de dernière minute, engagé sur le tard dans la catégorie démo au volant d'une Toyota Celica GT Fort. Je vais rerouler avec une Toyota, donc ça me fait penser un petit peu à 96 quand je suis venu au rallye de Boucle de Spa à l'époque. Première fois avec le Celica, première fois dans le neige, donc ça va être un petit peu le même mais 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, bien sûr, en démo, il n'y aura pas de chrono, ça vous pose pas de problème? Non, surtout pas parce que comme j'avais pas trop de temps pour me préparer, je vais le faire avec ma femme Marie, donc on est vraiment là pour s'amuser. Observateur très attentif, Pierre Delettre, l'organisateur de Legend Boucle à Bastogne 2019, pouvait se féliciter de l'énorme succès de popularité de l'événement auprès des concurrents et du public, tout en sachant que les 2 journées suivantes seraient très intenses. Ah ça c'est clair que c'est une édition très compliquée, surtout qu'on annonce encore à peu près 10 cm de chute de neige cette nuit, donc là on est gâtés avec autant d'autos. C'est vrai que quand mon paternel les organisait, il a eu des conditions extrêmes, mais jamais avec autant de voitures, donc
c'est l'aventure. On a battu un record à Bastogne, le record des engagés, 340 ici, c'est bien ça. Oui, c'est le 3e record absolu d'un rallye en Belgique, même si on peut dire, parce que les deux autres sont... La première et deuxième place, c'était quand on était à Spa avec les Legends. Ici, 340 à Bastogne. On a commencé à 220 la première année. Après 5 ans, ben voilà, c'est la preuve que tout le monde aime bien. Et je pense qu'il y a de quoi, et plus particulièrement cette année, ils vont être plus que gâtés. Incontestable cerise sur le gâteau de cette première journée, la parade des plus de 300 voitures autorisées à prendre le départ a de nouveau attiré plusieurs dizaines de milliers de spectateurs au cœur de Bastogne dès le vendredi soir. Une marée humaine tout simplement impressionnante qui en dit long sur le pouvoir d'attraction des voitures anciennes et des pilotes de légende, même dans le cadre d'une épreuve n'entrant en ligne de compte pour aucun championnat. Cela s'appelle le phénomène Legend Book. L'attente fut longue, mais le samedi 2 février, sur le coup de 9h du matin, la fête pouvait commencer. Avec une première journée riche de 12 RT, d'abord dans la région de Bastogne pour les concurrents de la catégorie Legend, puis en province de Liège. Et dès le tronçon de l'Arène, le ton était donné, en dépit d'un coefficient désavantageux de 1.4, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul faisaient déjà parler la poudre en s'installant au sommet du classement. Une situation qui évoluait déjà dès le tronçon suivant, celui des éoliennes, qui voyait Guylain de Mévius faire irruption avec sa spectaculaire Nissan 240 RS Groupe B. Résultat, le scratch et la tête du classement général provisoire. Lors du premier passage des Herdiers d'Ardennes, c'est l'ex-vainqueur Bernard Munster qui passait la surmultipliée au volant de sa Porsche 911 BMA, un scratch qui n'allait pas en appeler d'autres, le moteur émettant une inquiétante sonorité, l'incitant à mettre pied à terre par la suite, et un premier abandon de marque, 1. Exit Monster, c'est Fred Capras qui déboulait dans le RT6 avec sa Ford Escort Mark II, confirmant par un scratch sa place de leader du classement au terme des tronçons luxembourgeois, ce qui s'appelle un régional de l'étape qui va très vite. Dans le sillage de Capras, le jeune Pierre-Louis Loubet surgissait au volant de sa Citroën Visa 1000 pistes Groupe B, démontrant qu'il compte parmi les réels espoirs internationaux. La suite allait hélas s'avérer plus problématique, le Français finissant par disparaître du classement au cours de l'après-midi. Au terme des 6 premières spéciales des Legend Book la Bastogne, les concurrents de la catégorie Legend repassaient par le centre de Bastogne pour un regroupe très apprécié du public. Après avoir déboulé sur le podium, chacun entamait la plus longue liaison de l'épreuve, prêt à en découdre sur quelques tronçons emblématiques. Une seconde partie de journée passée en province de Liège qui allait mettre en exergue le potentiel de la bombinette au Blitz de Thierry Neuville. Le pilote officiel Hyundai en WRC, quadruple vice-champion du monde, y allait d'une belle série de scratch. On embarque d'ailleurs entre le pilote et le copilote pour tenter de comprendre pourquoi la référence belge des rallyes a dominé ces tronçons des Legend Book à Bastogne.
Si l'Opel Corsa A survitaminé de Neuville et Gilles Soul allait éclabousser l'assistance de sa pointe de vitesse, elle n'allait pas traverser sans encombre l'après-midi du samedi. Au retour à Bastogne, des soucis de pression d'huile ne rendaient pas nécessairement l'incontestable star de ces légendes boucles optimiste pour la suite. On va voir ce qu'on peut faire, mais a priori, on n'a pas les pièces pour remplacer et le risque serait trop grand de repartir comme ça demain. On est content qu'on a pu finir la journée. On s'est bien régalé, mais c'était quand même stressant parce que le moteur est quand même tout nouveau. On a déjà dû le reviser vendredi avant le départ du rallye à cause de ces mêmes problèmes. Donc voilà, on ne va pas trop prendre des risques et jouer avec. À l'issue de la première journée de course, Fred Capras et Geoffrey Razzi défrayaient une nouvelle fois la chronique en maintenant leur leadership au classement général. Après son podium absolu en 2018, le duo allait-il être en mesure de déjouer tous les pronostics? Dans la meilleure position qui soit pour terminer la journée, ça c'est sûr, d'autant plus qu'on l'a depuis la deuxième spéciale ce matin. Franchement, on a vraiment envoyé du lourd, on a pris des risques, mais des risques mesurés et voilà, ça paye à la fin de la journée. Bien sûr, il va falloir ouvrir demain, bien évidemment, dans cette catégorie Legend. Après le passage de toutes les classiques, vous le sentez comment? Ça, franchement, c'est pas un problème, ça ne me gêne absolument pas parce que voilà, il y a 150-200 voitures qui vont passer avant nous, donc les traces, elles seront faites. C'est pas comme la dernière qu'on vient de faire, la One, où là, on démarre juste derrière Hirvonen, il n'y a pas de traces. C'est compliqué, on n'a vraiment pas pris de risque pour ramener la voiture entière ici à Bastogne. Surprise aussi en deuxième position du classement général le samedi soir, avec un Adrien Fernémont comptant parmi les cadors du championnat de Belgique des rallyes, qui découvrait les Legend Boucles à Bastogne et le pilotage de la Ford Escort Mark II. En compagnie de Samuel Mayen, Fernémont a parfois fauté sans rien compromettre. Cependant, je n'aurais pas pu espérer ça. Les conditions n'étaient pas faciles fin de journée, mais c'est quand même des coins que je commence à connaître. Après ma victoire au Spa Rally début d'année dernière, donc je me suis vraiment bien marré au volant de cette Ford Escort aujourd'hui. J'ai vraiment pris mon pied malgré les conditions super délicates. Et Mikko Hirvonen dans tout ça. Comme Brian Bouffier un an plus tôt, le Finlandais a consacré cette première journée de course à apprivoiser l'Escort Mark II sur des routes moins enneigées qu'initialement annoncées. Pointant au troisième rang général, il était clairement prêt à bondir dans la forêt dès le lendemain matin. Well, they are really tricky, I have to say. I mean, it was okay in Je dois reconnaître que les spéciales sont difficiles. C'était ok à la mi-journée lorsque les routes étaient seulement mouillées, mais le matin avec toute cette neige et le soir avec le brouillard, c'était vraiment compliqué. Je dois dire aussi que je suis réellement impressionné par la pointe de vitesse de certains pilotes locaux. Ils poussent très fort. On verra comment cela se passera demain, mais je me suis bien amusé. C'était une très bonne journée. Vainqueur du rallye Köln-Orweiler à l'automne, l'Allemand Georg Berlandi avait débarqué à Bastogne avec de grandes ambitions. Ce qui ne gâchait vraiment rien, son Opel Kadett GTE Groupe 4 apportait une belle touche d'originalité dans un plateau faisant traditionnellement la part belle aux escortes et autres 911. Très belle première étape à mettre sur le compte de Guylain Demivius et Johan Jallet, dont la Nissan 240 RS Groupe B pointait dans le top 5 le samedi soir, prête à affronter un terrain davantage taillé pour ses mensurations le lendemain. De retour avec sa Lancia Beta Monte Carlo Groupe 4, Jean-Pierre Van de Wouwer était lui aussi crédité d'une excellente première journée, quand bien même tout n'a pas été parfait mécaniquement. Pour le moment, l'embrayage tient, je dois chaque fois la relancer dans l'équité à l'embrayage. Mais il a l'air de l'encaisser, donc quand on veut vraiment la relancer, tu vois, le moteur il ne repart pas bien et une fois qu'il est à 4000, il va jusqu'à 6 quoi. Avant il partait à 2 jusqu'à 7. Mais voilà, on est là et c'était quand même vraiment difficile aujourd'hui. En tous les cas pour la mécanique. Si on est à l'arrivée de la 70e course de la Lancia, on peut dire que c'est vraiment une voiture très solide, je peux vous le dire. On travaille beaucoup dessus, mais il faut quand même que ce soit solide à la base. Si on attendait une certaine offensive britannique sur les Legend Boucles, c'est plutôt l'Allemagne qui était à l'honneur lors de cette première journée, avec la 7e place provisoire d'Andreas Gerst, également sur Ford Escort.
Samedi soir, il fallait descendre au 8e rang provisoire pour trouver trace d'une première Porsche 911, la version My Vintage du directeur rallye de la FIA, Yves Maton, en personne. Présence dans le top 10 pour Tim Percy et son Escort Mark II, et comme chaque année, c'est sur les tronçons forestiers du dimanche que Laurentier, ce fidèle des Legend Book la Bastogne. Constamment à l'attaque au volant de la Ford Escort Mark II LLM Mecha Sport, Cédric Cherin a hélas pu éviter une erreur qui lui a coûté pas mal de temps. Pas de panique néanmoins, le rallye est encore très long. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de neige sur la route, donc j'ai voulu aller rechercher un petit peu sur les côtés. Ouais, non, c'était pas effectivement la bonne manière de commencer ce rallye, mais voilà, c'est comme ça, on a fait une petite faute. On était parti sur les notes de l'organisation et dans ma tête, ce virage était plus ouvert que prévu. Voilà, c'est de ma faute, j'aurais dû mieux m'adapter, on va dire ça comme ça. Donc par contre, ça se termine bien, parce que là, dans le noir, on va dire que la puissance compte un peu moins et les conditions étaient vraiment difficiles. Donc je pense qu'on était 65, maintenant on est 8, donc c'est pas mal. Impressionnant d'aisance au volant de la Peugeot 504 coupé V6, Benoît Galland pointait juste en dehors du top 10 provisoire, ce qui était plutôt prometteur en vue du lendemain. Quant à Marc Duet, il a tout simplement ravi le public avec sa BMW M3 Groupe A, faisant assez peu de cas du temps perdu pour privilégier le spectacle. Magnifique, magnifique, beaucoup de plaisir, la voiture marche l'enfer, comme on dit, et on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Perdu un peu de temps, on a été bloqué pendant 3 minutes derrière un concurrent qui était sorti, mais sinon, à part ça, la voiture va très bien, on s'amuse bien. C'est vraiment un beau rallye, c'est dommage que la neige est partie, mais c'est un vrai rallye quand même. La deuxième meilleure Porsche 911 était celle de Fred Bouvy, renvoyée en classe Super Legend et donc créditée d'un coefficient de 1.4. A signaler la présence dans le top 15 provisoire de ce garçon, Christophe Deleu, au volant d'une redoutable et très appréciée Opel Ascona. De son côté, Alan Walker, porte-parole des pilotes britanniques, s'adonnant à des rallyes historiques, a pris la mesure des routes et chemins de Belgique, pas toujours évidents. Parmi les gros bras pointant assez loin au classement, on relevait l'ex-vainqueur Stéphane Stouff, rarement verni lors de la première journée des Legend Book la Bastogne. Un parcours piégeux qui n'a pas manqué de surprendre plus d'un pilote, de quoi ravir les amateurs de figures en tout genre, avec au générique de cette séquence très chaud, Patrick Deblow, le français Frédéric Rosati, Bernard Lamy et l'allemand Thomas Schulz. On délaisse quelques instants les stars des Legend Book pour passer à la catégorie Challenger qui privilégie la régularité à 80 km/h de moyenne, tout sauf évident dans ces conditions bien sûr. Et dès le premier test de régularité de samedi, le ton était donné avec une offensive des régionaux de l'étape, à commencer par Charles Blaireau et Antoine Dauby qui installaient leur BMW 325i E30 au sommet du classement. Ayant choisi la catégorie Challenger cette année, Romuald Thirion s'imposait sans la moindre surprise comme l'un des hommes à suivre sur cette épreuve à la maison. Autre équipage issu de la catégorie Legend, Guino Kennis et Björn Van Overskeld avaient la ferme intention de confirmer une éventuelle mainmise bavaroise dans cette catégorie, ce que confirmait le début de course. Mieux valait néanmoins ne pas enterrer trop vite les équipages de pointe du millésime 2018 avec un Yves de Flandre accompagné cette fois de Théo Sourson. Samedi soir, la célèbre Porsche Orange pointait en 4e place, résultat inhabituel pour son propriétaire.
c'était un peu compliqué. Bon, le matin, on a crevé, on a fait une sortie de route à cause du pneu crevé, mais pas trop grave puisqu'on prend 8 secondes. Et par contre, là, on a vraiment beaucoup d'ennuis avec la voiture. Ça fait quelques spéciales où on n'a plus d'anti-brouillard, plus d'essuie-glace. La porte s'ouvre toute seule. Ça fait longtemps que je n'avais plus autant dormi dans un rallye. Malchanceux l'an dernier, Johnny Delay et Eddie Gully emmenaient à mi-parcours le groupe de chasse avec leur superbe Ford Escort Mark II Look Vatanen Richards, plutôt prometteur pour la suite. Autant étonné avec tout ce qui nous est passé la journée. On vient de faire toutes les spéciales du côté de Chevron, One sans essuie-glace, plus de chauffage, pas moyen de trouver le problème. Une journée vraiment, on a perdu nos casques, enfin les interphones, vraiment. On a ouvert le train avant le matin, voilà. Et il manque un bout à l'arrière droit de la voiture. Oh, ça c'est un petit ballot de paille, ça à Chevron, ça sur la place. Pour faire le show. Pour le show. Même raisonnement pour André Losberg et son fils Guillaume, quelque peu embêtés par l'une ou l'autre petite erreur dans le classement, mais parfaitement conscients que tout pouvait encore arriver. Je suis un peu dubitatif sur les classements, donc je vais attendre que les classements soient faits parce que chez nous il y a des grosses erreurs. Donc je sais pas, on a bien roulé, on a commis des petites erreurs, parfois un tête à queue ou quoi, mais on a surtout très bien maîtrisé la dernière moitié de la journée. Sur les spéciales de Stoumont, Bodeux et One, où là on a fait des passages à zéro dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Et ça, personnellement, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc je suis très content déjà rien que comme ça. Et demain, j'espère qu'on ne sera pas trop loin demain pour pouvoir revenir et monter sur le podium. Et demain, on va vraiment se cracher dans les mains parce que ça, c'est spécial terre, c'est ce qui me convient. Quant à Julien Colette et Xavier Huberland, leur grand début en historique se passait de la meilleure des façons, avec dès le samedi soir une 6e place provisoire avec cette Opel Kadett GTE, propriété d'André Losberg, en dépit de cette petite figure. Parmi les régionaux à suivre dans ces conditions, Luc Capras et Christophe Marquet avaient la ferme intention de tirer le maximum de profit de la traction intégrale de l'Euro di Quattro dans les forêts enneigées du dimanche. Plusieurs Porsche initialement engagés en Legend étaient finalement de la partie en Challenger, à commencer par celle de Philippe Mourgat et Pascal Lopez, qui pointaient au 8e rang le samedi soir. Pour d'autres, cette première journée se passait un peu moins bien. Pierre-Henri Kettels et Sébastien Monroy y allant de leur petite figure avec leur Ford Escort, parfaitement imités par Alain et Alexandre Jadot sur la Porsche 911 type Safari de l'équipe Advance Motorsport. Comme on pouvait s'y attendre, la journée de dimanche n'allait pas être tendre envers les concurrents. La neige, la glace et la boue rendant le parcours extrêmement délicat. Et les premières victimes n'allaient pas tarder à tomber avec Johnny Delay et Eddie Gully, une fois encore contraints d'en rester là, tirant de pont cassé. Pas de deuxième victoire de rang pour Yves de Flandre, dépassé par André Losberg dès le début de journée, avant que la Porsche ne quitte le droit chemin pour échouer dans un fossé et un nouvel abandon de marque. 1. Médaillé de bronze en 2018, Jean-François Olivier et Jeune Magnette disparaissaient à leur tour du classement dès l'arrivée en forêt. Toujours guère de réussite non plus pour Chavant, cette fois accompagné du journaliste Alexandre Peters, dont la Volkswagen Golf de la 2e génération n'atteignait pas l'arrivée. En fait, le meilleur performeur de la journée de dimanche allait être André Losberg, parfaitement dans les rythmes avec la Porsche 911 BMA, au point de décrocher une nouvelle place sur le podium final, cette fois la 3e. Des conditions très très difficiles, mais qui nous conviennent. Et bon voilà, on a fait quand même... on se fait un peu chaud parce qu'on a attaqué, bon ça a payé dans la remontée jusqu'au podium. Maintenant on est arrivé près de la 2e place aussi à un moment donné, mais bon, les circonstances ont fait que bon, finalement ben, voilà, le classement est fait comme ça. C'est un très beau podium pour moi et Guillaume.
Et évidemment, quand on est sur le podium, on est toujours content. Ce qui signifie que les deux BMW pointant aux avant-postes dès samedi soir sont restés solidement accrochés au sommet du classement, avec la deuxième place finale pour la 2002 TI de Guino Kennis et Björn Van Voorskelde. Ce sont donc les régionaux de l'étape Charles Blaireau et Antoine Dauby qui s'imposaient comme les grands vainqueurs challengers de cette difficile édition 2019, au terme d'un parcours tout simplement exceptionnel. Beaucoup de travail, un gros cœur je pense, et on adore la glisse. Une certaine expérience qui parle et puis une expérience de la région également. La région oui, maintenant l'expérience de la voiture, j'ai roulé juste au Crête avec, c'est un nouvel achat. Et puis ici on achevait de la découvrir et ça s'est bien passé. Ouais. Ça peut sembler, vu votre classement naturellement, ça peut sembler que c'était facile. C'était facile de l'intérieur ou pas? Non, c'était pas toujours facile, mais c'est un travail d'équipe, un beau travail d'équipe qu'on a bien géré à deux et on est content d'être là. Parcours tout aussi impeccable pour Julien Colette et Xavier Huberland qui concluaient cette première participation à une probante 4e place. On s'était pas trop mis d'objectifs avant le rallye, mais c'est vrai qu'on est super content de cette place-là, parce que c'est notre première en historique. Première fois en propulsion en rallye, donc c'était 100% découverte, aussi bien pour moi que pour mon copilote. Donc on peut dire que c'est vraiment une chouette position. Ouais. Initialement engagés en Legend, Pascal et Germain Mouchen négociaient particulièrement bien la journée de dimanche, faisant rapidement irruption dans le top 10 pour finalement compléter le top 5. Belle prestation de ces autres régionaux. Dans ce qui ressemblait parfois à de la survie, d'autres équipages ont su faire preuve de jusqu'au boutisme en évitant toute erreur fatale. Il en allait ainsi des Français Jacques Thibon et Didier Renoir, meilleur équipage non belge au 6e rang absolu. Jolie place d'honneur pour cette autre escorte Mark II avec René Bruckmans, copiloté par l'inénarrable Eric Gressens. Le duo échouait à une centaine de points de l'équipage hexagonal classé 6e. Une Toyota Corolla faisait son apparition en 8e position, comme de bien entendu celle de Manu Egermont et Édouard de Braquelaire qui ont clairement trouvé catégorie à leurs pieds. Belle prestation d'autres régionaux, en Peugeot 205 GTI cette fois, Victor Burtonbois et Frédéric Hanoto, 9e du général. La Lionne devançait l'Audi Quattro de Luc Capras et Christophe Marquet, qui espéraient sans doute un résultat plus flatteur vu les conditions, mais qui pointaient dans le top 10 malgré tout. Quant à Vincent Prégardien et Grégory Durand, ils étaient crédités d'une autre performance tout en régularité, ce qui laissait la très belle Ford Escort Mark II en 11e position au terme de quelques beaux passages. Le peloton de chasse comptait quelques autres représentants de choix qui se sont partagés les places d'honneur, avec l'Opel Ascona B de Bernays Grèce, la Porsche 911 de Glessner Mostad ou encore cette Toyota Corolla de Air Blaise. Venus de France, Édouard Profit et Alexandre Walter ont tout donné et même un peu plus, spectacle garanti. À Bernard de Jagereux et Michael Louis, ils échouaient aux portes du top 30, non sans rafler le prix de la plus belle déco des Legend Book la Bastogne 2019. Il est vrai que l'escorte aux couleurs du groupe rock liégeois Les Gaufres n'avait aucune chance de passer inaperçue. Telling Beats. passe aux orfèvres de la régularité, réunis au sein de la catégorie classique qui ont entamé ces Legend Book la Bastogne 2019 en province de Liège, avec les tronçons de Stoumont, Bodeux et Wannes, avant d'enfin mettre le cap sur la région de Bastogne.
Dès le premier test de régularité, Gaëtan Schoenbrod et François Guelen prenaient les rênes de la course avec leur Ford Escort Mark I, une position aussi avantageuse que flatteuse que le duo allait conserver tout au long de la journée, sans néanmoins jamais être en mesure de s'envoler au classement. Il n'empêche, au terme de l'étape 1, c'est l'Escort jaune qui portait un maillot tout aussi jaune. Super, on savait que le matin ça allait être un peu compliqué ce tout le monde, donc on a bien commencé là, on connaissait. Et pour ici, c'était un peu à celui qui avait le moins peur pour sa voiture, je pense. Mais je crois que les autres ont fait attention aussi, donc on verra demain. Ça va jouer demain, de toute façon. En fait, de l'imposant groupe des favoris à la victoire, seuls 2 équipages pointaient un peu trop loin à leur goût, eu égard à leur performance passée. Malchanceux en 2018, Kurt Dujardin et Philippe de Planck se retrouvaient en effet en 16e position provisoire avec leur performant Porsche 911 en provenance des ateliers de BMA. Quant à Eric Ganjou et Didier Gatti, abonnés au podium final des Legend Boucle, ils avaient souffert d'une petite contrariété technique avec leur imposante et robuste Volvo 142. On a eu un peu des soucis mécaniques, support moteur qui a cassé, un peu de problème avec les appareils de régule et tout de suite ça nous fait perdre du temps. Belle collection de places d'honneur ici aux Légendes Boucle depuis pas mal de temps. On vous citait peut-être comme l'équipage favori cette année, ça va être compliqué? Ça va être compliqué, oui. Ou alors il faut que les autres aient beaucoup de problèmes demain peut-être. Si Schoenbrod et Guelen ont pris la première place à leur compte, qu'on ne s'y trompe pas, dans leur sillage, cela klaxonnait allègrement samedi soir, avec les anciens vainqueurs Éric Pirot et Catherine Menard pointant à une quinzaine de points seulement avec leur traditionnel Renault 5 Alpine. Après les légendes, on sait ce qui reste, plus grand chose de la route, donc on a fait avec, mais je pense qu'on a pas mal tourné. On n'a pas de temps ici sur les spéciales, mais je pense qu'on n'était pas trop mal. Donc plus que jamais candidat à la victoire ici, vous y croyez? Je sais pas, parce que demain, avec la neige, c'est pas un avantage de partir devant, je crois. Donc on avait dit on va essayer de ne pas partir devant, mais c'est difficile de rouler à l'envers, donc voilà, on verra demain, mais c'est tellement piégeux et ici il y avait du verglas dans la dernière, c'était pire que même la terre, je veux dire, c'était qu'une glace, mais bon, ça peut arriver demain aussi, donc on verra. On va prendre spécial par spécial. Autre duo incontournable dans la lutte pour la gagne, Patrick Lambert et Yves Noulander se répondaient bien sûr présents avec leur BMW 2002 Ti, garnissant le top 3 très provisoire. La Bavaroise devançait 2 Ford Escort, à commencer par la Mark I des jeunes fils d'eux que sont Alexandre Delay et Benoît de Flandre, plus à l'aise que jamais. Quant au lauréat de 2018, Marc Van Dalen et Julien Minguet, tout juste rentrés dans Rallye Neige et Glace victorieux, ils effectuaient pour l'heure une course d'attente, sachant que la phase décisive de l'épreuve était constituée des tronçons forestiers du dimanche. Compliqué, d'abord les 3 premières spéciales ce matin, je n'étais pas du tout réveillé. Et ensuite ça a été mieux, mais j'ai des problèmes moteurs, j'ai des ratés depuis toute la journée qui m'ont beaucoup embêté. Et en plus c'était très cassant cet après-midi. Et honnêtement, j'ai eu mal au ventre pour ma voiture et j'ai un peu lâché le pied à certains endroits. Mais ceci étant, partir dans les 15 premiers, plutôt 15e ou je ne sais pas combien je suis ce soir, m'arrange bien pour demain parce que les conditions s'avèrent très compliquées et je préfère être là que premier demain. Le top 10 provisoire était encore riche de 2 Porsche, la très belle 911 SCRS de Johan et Joppe Hitzels qui pointaient dans le bon wagon, ainsi que la 924S de Patrice Simon et Christian Bernard. Alors qu'on attendait les meilleurs équipages français, c'est la VAS, traduisez Lada 21011 des Estoniens Thomas Kriek et Hein Harvey, qui s'imposait comme la meilleure représentante de la délégation internationale dans cette déferlante belge. Pas très loin derrière, Jérôme Ambrosini et Montgomery Abel imposaient leur Audi 80 GT devant leurs compatriotes Frédéric Madziarek et Philippe Lhomme avec leur désormais traditionnel Volkswagen Golf. A noter la 13e place provisoire d'une digne représentante de l'histoire de ce qui fut naguère les boucles de Spa, la Saab 99, ici menée dans les règles de l'art par André Neutelers et Guy Ardenne. Immanquable également la présence dans le top 20 provisoire de cette Peugeot 305 qui reste peu courue en compétition, domptée par Jean-François Wertz et Pascal Wilmot. C'est aussi ça, le charme de la catégorie classique.
Comme les années précédentes, c'est dans ce décor unique en son genre que le sort de la catégorie classique, comme celui des Legends, des Challengers d'ailleurs, allait se jouer. Et croyez-nous, vu les conditions climatiques, passer à zéro dans les tests de régularité n'avait rien d'évident, d'autant que les adeptes du 60 km/h ouvraient la route et faisaient la trace. Avec la majorité des équipages favoris groupés derrière les leaders provisoires, on pouvait s'attendre à une seconde journée indécise, voire rebondissante. Très vite, les scores jaunes des leaders, Sean Brough et Gelen perdaient gros dans l'Ardoisière et Lunchgarden-Libramont, de quoi la faire dévisser du haut du classement. Très attendu, le RT de l'Ardoisière et ses près de 42 km accouchaient en fait d'une belle surprise, avec la meilleure performance à mettre à l'actif d'une Lada menée par des Lettons. C'est en effet le duo Stanevich-Mielewskis qui s'illustrait, démontrant son aptitude à être performant sur la terre, d'autant qu'il rééditait la performance 2 tronçons plus loin. Au niveau du classement général, Mark Van Dalen et Julien Minguet frappaient un grand coup dans ce long tronçon, ce qui permettait au vainqueur de 2018 de se hisser d'un coup d'un seul au sommet de la hiérarchie. La suite était du même acabit, de sorte que la Ford Escort Mark II Rouge enregistrait un impressionnant 2 à la suite dans la foulée de l'an dernier. En plus, celle-ci, on a été la chercher, quoi. Hier, la journée n'était pas top pour nous. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup roulé, beaucoup attaqué, notamment ce matin dans la longue. On a fait une grosse différence et après, on a enchaîné. Julien n'a pas fait une erreur, un boulot top. Et la voiture a roulé à merveille, donc deuxième victoire d'affilée ici. Et puis doublé après le neige et glace pour nous qui sommes vraiment des amateurs. On fait 2 rallyes par an, c'est un vrai bonheur, quoi. Avec des pneus à 37 €. Voilà, exactement. On a choisi des pneus Hankook qui ont marché à perfection, 37 € pièce. Il ne fallait pas plus pour gagner, donc ça reste démocratique ce rallye en Legend. En classique, pardon. La jeunesse aux portes du pouvoir. Au terme d'une solide journée en forêt, Alexandre Delay et Benoît de Flandre ont réalisé l'une des perfs du week-end en positionnant leur Ford Escort Mark I au 2e rang final. Preuve que le talent n'attend pas le nombre des années. Ces deux-là seront assurément à surveiller en 2020. On se demandait un peu quoi, des prises de temps un peu bizarres de temps en temps, on se demandait tiens où est-ce qu'on va finir. Et puis au final quand on voit les favoris de hier, bah, on voit que tous ceux-là ils ont eu des problèmes, ils sont sortis, ils ont fait des fautes. Et au final bah, voilà, on est là, on ne s'aidait pas trop, non, pas du tout même. Benoît, ça veut dire que les jeunes s'illustrent incontestablement. Ça a été quoi votre force en tant que copilote et pilote ensemble aujourd'hui? Bah, il faut savoir que c'est que notre 2e participation à un rallye ensemble. On a fait Ypres avant. Moi en plus je découvrais les légendes boucles, donc c'était pas évident, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment une belle entente dans la voiture. Bon, il est tolérant de mes petites erreurs de débutant, je vais dire. Mais franchement, je suis très content d'avoir participé ici avec lui et il a un bon coup de volant, donc je pense qu'on est complémentaires à ce niveau-là. Surprise aussi sur la plus petite marche du podium avec l'impressionnante remontée d'Éric Ganjou et Didier Gatti qui ont rapidement oublié leur contrariété technique de la veille pour s'offrir un nouveau top 3 ajouté à leur collection personnelle. Grâce à un support moteur de BMW qu'on a remplacé et qu'on nous a donné prêté plutôt. Et voilà, nous sommes sur le podium comme l'année passée. Didier, il fallait faire quoi aujourd'hui pour réussir et remonter sur ce podium? Bonne question. Il fallait être concentré, corriger régulièrement les métrés pour arriver avec un bon temps au final et ne pas prendre trop de retard. Bon, au bout du compte, ça fait encore un podium supplémentaire pour vous et toujours pas la victoire. Toujours pas la victoire, non. Il faudra bien revenir encore une fois. Hein. De performance de choix, il en a aussi été question pour Johan et Joppe Hitzel, ce dont la Porsche 911 SRS a bien digéré les tronçons forestiers, avec au bout du compte une excellente performance dans Églantine et une flatteuse 4e place finale. Un bolide qui devançait la BMW 2002 Ti de Patrick Lambert et Yves Noulanders, bien évidemment dans la première partie du classement, même si les intéressés se seraient vus sur l'une des marches du podium. La seconde partie du top 10 regorgeait d'autres candidats au podium final. Pas passé très loin de leur objectif initial, avec Étienne Bonnier et Benoît Remion 6e sur Ford Escort Mark I.
C'est au 7e rang qu'on retrouvait la meilleure paire étrangère avec la confirmation de l'excellente forme de la Lada 2103 d'Agris Stanevitz et Uldis Mielewskis avec son petit moteur 1500 cm3 à revoir dès l'année prochaine. En attendant, les Lettons ne sont pas passés à côté de leur épreuve. Ils ont en tout cas devancé d'autres équipages belges de pointe, à commencer par la BMW 325i de Gaëtan Monseur et David Anquet qui échoue en 8e position. Quant aux leaders de la veille au soir, ils n'ont pu que compléter le top 10 final. Gaëtan Schoenbrod et François Guélène d'une part, Éric Pirot et Catherine Monard de l'autre, concédant d'emblée beaucoup de temps dans le long tronçon de l'Ardoisière, comme quoi au Legend Boucle, rien n'est jamais acquis à l'avance. Top 10 loupé de rien pour Kurt Dujardin et Philippe Deplanck, qui ont eux aussi perdu des plumes dans le plus long RT du rallye, avant d'accumuler les bonnes performances le reste de la journée. Le deuxième équipage étranger venait lui aussi de l'Est de l'Europe avec la Lada Uvaz 21011 des Estoniens Kreek et Harvey, 12e du classement général. Pour Claude Nilan et Christophe Simon, c'est le passage dans la mandarine qui s'est révélé problématique, de quoi également renvoyer l'Opel Kadett C en dehors du top 10. Quant aux équipages français, non seulement ils ont subi la loi des Belges, mais ils doivent désormais se méfier de l'offensive menée depuis l'Est de l'Europe. Le duo Max Ziarek-Lhomme termine 14e du général avec sa VW Golf, juste devant l'Audi 80 d'Ambrosini et Abel. Déception sans doute pour les néerlandophones Dirk van Rompuy et Jens van Overskelde, dont l'Opel Ascona B a elle aussi fait les frais de l'Ardoisière, le duo devant dès lors se contenter d'une place d'honneur. Quant aux régionaux Jonathan Georges et Elisabeth Fagnan, ils avaient déjà tout perdu samedi matin en rencontrant des soucis techniques dès la sortie du parc d'assistance, ce qui ne les a pas empêchés de briller, réalisant la 3e meilleure performance du Challenge Terre, ne reprenant que les résultats du dimanche. Impossible de conclure ce bref compte-rendu de la catégorie classique sans donner un aperçu de l'extrême variété d'un plateau riche de plus de 150 voitures, avec parmi les plus anciennes très performantes, la Volvo 122 des Hollandais Maarten van der Heyden et Michiel Sanders, excellent 18e du général, avec une auto datant de 1965. Belle prestation également pour cette version compétition de la Lada 2105, baptisée VFTS, avec le duo Vleso-Arneis dans le top 30 final. Quant à Monsieur le Curé Jean de Wandre, secondé par son frère Philippe, il a classé sa Talbot Sunbeam TI à une belle 36e place finale, peu en rapport avec son dossard de départ. Présence remarquée des Français Guy Langlard et Christophe Berthelot avec cette Peugeot 104 ZS qui se fait bien rare sur les routes belges. Changement de monture en dernière minute pour l'ex-premier ministre Guy Verhofstadt, toujours accompagné de Guido de Vreeker, qui avait troqué sa Lada contre cette Fiat 124 Sport Speeder du plus bel effet et un top 40 final loupé de rien. Autre gabarit pour la Mercedes 450 SLC des Français Le Gall et Barès, qui a bien sûr fait preuve de robustesse pour vaincre les éléments. Tout le contraire de la petite mais terriblement séduisante Alfa Romeo Giulia 1300 GT Junior de Hendrix Goumineux qui a fini dans le sillage du bolide étoilé. Si la coccinelle n'est pas la plus courue des Volkswagen utilisées en rallye, force est de reconnaître qu'André et Sklipte en ont fait un excellent usage. Une seule Datsun 240Z au départ et bien sûr à l'arrivée cette année avec ces hommes de la télé que sont Frédéric Ledoux et Christophe Anquet qui ont pris un pied d'enfer. Présence à l'arrivée également pour la Simca 1000 des luxembourgeois Herens et Doyen, arrangés dans la même catégorie que la Peugeot 104 ZS. C'est des Pays-Bas qu'est arrivée cette rutilante Citroën DS23 injection qui s'est bien sûr joué des difficultés du dimanche avec Martens et Vansky dans l'habitacle. Becker et Hirtz jouaient de leur côté la carte de la Ford Anglia 105E de 1960 avec bonheur également. La meilleure Skoda du classement était la version 110R de Hagelstein et Klaus qui date de 1972. On termine avec une autre petite française sympa, la Citroën de chevaux d'Éric Dehoux et Antoine Mertens de Wilmar, sacré meilleur deuge de cette édition en dépit de nombreuses pénalités.
Pas de présence à l'arrivée cette fois pour Maréchal et Beaujean avec cet autre dodoche bien connu, mais une fois qui continue de déplacer les montagnes. Avant d'en venir au dénouement de la course dans la catégorie Legend, un coup d'œil aux démos s'impose, juste pour le plaisir des yeux et des oreilles. Pas question ici du moindre classement, mais plutôt d'offrir au public un aperçu de l'histoire du championnat du monde des rallyes, avec notamment cet Audi Sport Quattro S1 ayant marqué la fin de la période Groupe B. Audi Quattro, il en était question pour le très international John Thomas, grand fan de l'épreuve. L'Allemand d'origine diverse était de retour avec cette spectaculaire version A2 et il n'a pas fait semblant. Comme l'an dernier, les Subaru Impreza 555, symbole de l'époque du groupe A, étaient présentes en nombre à Bastogne, emmenées par le Britannique Stephen Rockingham et sa version championne d'Europe avec le Polonais Krzysztof, mais aussi l'incontournable Julien Hellebout, monsieur enseigne Plexi, qui proposait un mix entre la livrée traditionnelle 555 et la teinte des chars américains Sherman en action lors de la bataille des Ardennes, imparable. De son côté, Martin Spurrell alignait une Legacy Groupe A antérieure aux Impreza dans une livrée Rothmans, rappelant le début de carrière et le titre de champion d'Angleterre des rallyes décroché par un certain Colin McRae, légendaire. La nouveauté de l'année était constituée par les Toyota Celica GT4 dans leur version ST165, notamment alignée par Jean-Pierre Van Heerum et Isabelle Place, mais aussi par le français Laurent Battu, une Nippon ayant décroché pas moins de 13 victoires au plus haut niveau, en plus du titre de champion du monde avec un certain Carlos Sainz. C'est également une Celica GT4 que pilotait l'invité de dernière minute des Legend Book à Bastogne 2019, Freddy Loax en personne, qui a apprécié la démonstration. Un mot encore sur cette Renault Clio en version groupe A, celle de Julien Marmifero, qui rendait hommage aux prestations naguère signées par un certain Bernard Munster au volant d'un bolide identique. Mais revenons à l'essentiel, les cadors de la catégorie Legend, avec un classement d'emblée chamboulé dès le passage des bolides dans le marathon de l'Ardoisière, qui voyait le leader Fred Capras laisser pas mal de temps. Il n'en fallait pas plus à Mikko Hirvonen pour bondir tel un pantin de sa boîte. Comme Brian Bouffier doucement auparavant, le Finlandais volant mettait tout le monde d'accord avant de parfaitement gérer les autres spéciales forestières, plantant ça et là une nouvelle banderie chronométrique. Totalement à son affaire sur ce type de terrain, Hirvonen creusait irrésistiblement l'écart pour entrer à Bastogne en grand vainqueur des Legend Book 2019. Pas de doute, les pilotes issus du mondial, c'est du costaud. Mikko Hirvonen, vainqueur de ce rallye ici. À dire vrai, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Hier soir, je me suis assis et j'ai regardé les vidéos données par l'organisateur, mais je ne savais pas réellement s'il serait possible d'attaquer sur ces routes. Et en fait, c'est tout à fait possible. On comprend assez vite où sont les portions rapides, les endroits les plus lents, ce qui m'a mis en confiance pour attaquer. Cela a aidé, c'est sûr.
C'est un type de rallye particulier, vous aimez ce genre d'épreuve? Ouais, quand vous gagnez un rallye, c'est toujours fantastique. Mais celui-ci est un vrai challenge et je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas non plus au niveau de performance des autres. Ils attaquent vraiment très fort. C'est chouette, avec des voitures anciennes comme celle-ci. C'est un peu comme si on replongeait dans les années 70, comme si on faisait un grand bond en arrière. C'était très amusant. Avec cette escorte aux couleurs d'ailleurs de l'escorte rallye spéciale qui aura dû archiver au Rétrogradé au 3e rang après la première spéciale dominicale, Fred Capras ne tardait pas à récupérer le premier accessite pour finalement s'offrir le titre de dauphin du Grand Hirvonen. Au fil des éditions, le pilote de Tenville, près de Bastogne, gagne en assurance et on sent la victoire absolue se rapprocher. Il fait la différence pour deux choses. Un, parce qu'il a décidé de la faire. Ça, voilà, on ne sait rien faire contre. Et nous, on a décidé de rouler moins vite pour assurer dans cette spéciale-là, dans cette longue spéciale qui est très piégeuse. Et la deuxième, ben, voilà, manque de bol. On est calé derrière deux démos alors qu'ils sont lâchés 12 minutes devant nous. Et les mecs, on arrive encore à les rattraper en spéciale. On perd 40 secondes. Voilà, ben, c'est comme ça. C'est comme ça. 3e l'année dernière, 2e cette année. Ça continue de progresser au niveau du classement, Fred. Ouais, effectivement. Hein. La prochaine, ce sera 1. Sacré meilleur débutant des Legend Book à Bastogne, Adrien Fernémont a dû tout apprendre en 2 jours seulement. Candidat régulier à la victoire en championnat de Belgique des rallyes, le Namurois a certes commis quelques erreurs, mais il s'est bien amusé. Découvrir le pilotage de ce genre de voiture sur la terre, sur la neige, sur la glace, c'était vraiment très compliqué, mais je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti finalement, puisqu'on perd qu'une place sur la journée. On n'a pas fait une erreur. Ah si, on a fait une erreur qui nous fait perdre un peu de temps, mais rien de bien particulier. Donc, je suis vraiment content d'être à l'arrivée de ce rallye sur le podium, derrière un grand nom, Mikko Hirvonen, qui sur la terre nous a fait une grande démonstration. Il n'y a rien à dire, c'était incroyable. Et puis félicitations aussi à Fred pour sa 2e place. Bon voilà, je crois qu'il m'a manqué un peu d'expérience du terrain, mais je reviendrai pour faire mieux. Autre pilote ayant laissé une très grosse impression à Bastogne, l'Allemand Georg Berlandi découvrait les Legend Boucle. Fort de sa victoire au rallye Kölner-Weiler 2018, il a épaté plus d'un suiveur aux commandes d'une Opel Kadett GT Groupe 4 dans les règles de l'art, non sans reconnaître qu'il a découvert dans les Ardennes belges une nouvelle dimension du rallye. C'était incroyable, fou. Je n'ai jamais disputé un rallye de ce type de toute ma carrière. C'était terrible, très beau. Vous avez apprécié? J'ai beaucoup apprécié, oui. Les conditions avec la neige et la glace, c'était fou. Je n'ai jamais connu ça auparavant. C'était parfait. Et ma voiture a fait du bon boulot. Vous savez, en Allemagne, on l'appelle Willy. Et Willy s'est bien comporté. Meilleur utilisateur de Porsche 911 dès l'instant où Bernard Munster a tiré sa révérence, Yves Maton a poursuivi sa marche en avant dans le classement pour s'offrir un plantureux top 5 absolu sous les couleurs de My Vintage et visiblement, le directeur des rallyes à la FIA s'est bien amusé. C'est un rallye complètement différent, c'est avant tout un rallye de passionnés qui viennent ici pour se retrouver un week-end avec des vieilles voitures. Et puis c'est un rallye où il y a plein de choses différentes. Un jour vous pouvez reconnaître, un jour vous ne pouvez pas reconnaître. Des conditions, je pense qu'on a eu l'éventail complet des conditions qu'on pouvait avoir ce week-end dans un rallye. Donc c'est ça qui fait la beauté de cette épreuve et puis cette ambiance hyper amicale. C'est sûr, on est là pour essayer de faire un résultat, mais ce n'est pas l'aspect le plus important du week-end. Mikko Hirvonen disait le rallye est vachement populaire en Belgique. Confirmé? Oui, c'est sûr que nous qui passons un peu notre temps à travers le monde, la Belgique, ça reste un des pays où le rallye est le plus populaire, certainement avec, je pense que pour tout le monde, le deuxième, c'est l'Argentine, où il y a une grande faveur autour du motorsport. Mais la Belgique, ça continue à être un pays motorsport et certainement en rallye. De retour avec sa Lancia Beta Monte Carlo Groupe 4, Jean-Pierre Van de Hoer a une fois encore allié performance et absence d'erreur 2 jours durant. Si sa Transalpine n'est pas le bolide le plus puissant du plateau, Nos 22 sait y faire pour assurer un nouveau résultat de show. C'était très compliqué et c'est là qu'on a réussi quand même à faire des temps
Dans la première, on a été trop prudent. Je regrette la première, on a gardé un peu sous le pied. Mais le reste, quand les spéciales sont tout enneigées, on sait tirer son épingle du jeu avec 170 chevaux. Mais dès que ça commence à être sec, mais par contre, la bagnole, pas le moins de problème. On a remis de l'huile. J'ai vraiment une équipe qui me suit extraordinaire. Je ne le dirai jamais assez, quoi. Si je n'avais pas ces gars-là, parce que la voiture, elle a été toute désossée avant Spa, et on va devoir la redésoter toute parce que elles ont dégusté les bagnoles, et ceux qui n'ont pas eu de problème, c'est qu'ils avaient bien préparé la voiture. Le Verviétois a devancé un Cédric Cherin qui a une fois encore mis un point d'honneur à tout tenter au volant de sa Ford Escort Mark II. Une nouvelle erreur lui a coûté cher, mais au bout du compte, le pilote de Fléron a pris son pied sur les spéciales forestières en mode hivernal. Je ne sais pas rouler en mode off. Il faut toujours que j'essaye de tirer le maximum du matériel qu'on a, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà, parfois ça passe, parfois pas, mais voilà, ici on a fait 2 petites fautes qui nous coûtent évidemment peut-être un podium, même si j'ai quand même des doutes à la régulière. Je pense que les 3 premiers étaient quand même très vite et que ça aurait été quand même compliqué d'aller les chercher. Mais bon, voilà, on s'est bien amusé, honnêtement, un super parcours, beaucoup de monde et un beau week-end quand même à garder en mémoire. Le meilleur représentant de la colonie britannique était Alan Walker, lui aussi sur Escort Mark II. Plus à son affaire dans les forêts ardennaises que sur les routes asphaltées mais très piégeuses du samedi, il a décroché un premier top 10 qui en appelle forcément d'autres. Quant à Guylain de Mévius, il a amené à bon port cette Nissan 240 RS Groupe B qui aura été l'une des voitures leaders du rallye samedi matin. Touche d'originalité du plateau, cette Nippon surpuissante et spectaculaire a ravi le public. Si Adrien Fernémont a marqué les esprits pour ses débuts au Legend Boucle, il est un autre pilote qui s'est tout simplement fait une réputation à Bastogne cette année. Harold de Antin. Au volant d'une Ford Escort Mark II couvée par Advance Motorsport, le gaillard, habitué des grandes étendues marocaines, a signé un incroyable 2e meilleur chrono dans les 41 km de l'Ardoisière avant de s'offrir le scratch dans Lunch Garden Libramont. Du grand art et la promesse d'autres performances de choix dans le futur. Je ne m'attendais pas à ça et ça fait plaisir parce que ça montre que voilà, j'avais en réserve des talents qui étaient là derrière, donc c'était voilà, impressionnant et j'ai assuré, j'avais un rythme. Deux artificiers des tronçons forestiers du dimanche ne figurent pas dans le top 10 absolu, ayant été contraints à l'abandon avant la fin de la journée de samedi, avant de repartir en Rallye 2. À commencer par Gino Bux, qui a pris un malin plaisir à faire virevolter la Ford Escort Mark I, partagée avec Steven Spitals, au point de s'offrir le scratch dans la Royale. On en profite quelques instants en embarquant aux côtés de Bux, le temps de faire défiler le paysage. Très vite, le tout à bord d'une auto datant tout de même de 1974. Comptant parmi les espoirs internationaux du rallye, Pierre-Louis Loubet a lui aussi trouvé un terrain convenant parfaitement à sa Citroën Visa 1000 piste Groupe B et a un talent hérité de son paternel Yves Loubet, ce qui s'est notamment traduit par le meilleur chrono dans la mandarine. On devrait revoir le gaillard en action. C'était vraiment génial, on s'est régalé. Bon, malheureusement, dans la longue, on s'est fait bloquer, donc on a perdu pas mal de temps et dans la dernière, j'ai crevé. Sinon, sur le reste, c'était vraiment top. Difficile comme parcours, bien sûr, avec ces conditions hivernales très changeantes. Ah ouais, c'est sûr que ça fait penser beaucoup au Monte Carlo. Donc c'est quand même, pour l'expérience, c'est quand même sympa. Comptant parmi les coqueluches du public, Marc Dubé a fait vrombir de plaisir la BMW M3 Groupe A dans les forêts pour finalement échouer aux portes du top 10 absolu. Une grande et belle performance et une opération rondement menée pour celui qui reste le grand aux yeux des fans.
Piloté par André Lay, Jean-Michel Martin s'est donné les moyens de tirer le maximum de sa Porsche 911 en mode Safari à Bastogne. Relevant de la classe Super Legend, il a conclu l'exercice avec le 12e rang absolu. Quant à Florian et Caroline Jupsin, ils étaient avant tout présents pour assurer la promotion du Spa Rally. Mais comme le veut une certaine tradition, Legend Boucle, leur association demeure redoutable, ce qui s'est traduit par une solide 13e place absolue et une escorte Mark 1 n'ayant aucune chance de passer inaperçue. Quant au paternel Christian Jupsin, secondé par son associé Yves Grosjean, il renouait avec le pilotage de l'Opel Corsa A, ce qui n'a pas manqué de lui rappeler de nombreux souvenirs. C'est une magnifique épreuve, c'est vraiment une épreuve où, allez, je vais dire, la vraie histoire du rallye, avec les assistances qui sont mobiles, des spéciales de grands garçons, franchement c'est une belle épreuve. Retour au volant de cette Opel Corsa, vous n'aviez pas perdu le mode d'emploi, Christian? Si, je l'ai cherché, et je ne l'ai pas encore retrouvé. D'autres n'ont pas eu la chance d'atteindre l'arrivée, à l'image de Guillaume Mondron, dont la progression s'achevait dans un panache de fumée. Le top 15 absolu de cette Legend Boucle à Bastogne 2019 était complété par la Ford Escort Mark II de Patrick Deblau, qui devançait d'un souffle cette Porsche 911, celle du rapide luxembourgeois Ali Cridel. Les prestations également de Jean-Louis Ménard et Jean-André Collard, ce dernier étant le propriétaire du circuit de Dakar Baobab au Sénégal, où les conditions hivernales sont plutôt rares. Particulièrement robuste, la Peugeot 504 Coupé V6 de Benoît Galland a elle aussi été jusqu'au bout de l'aventure, trouvant place dans le top 20 absolu. Comptant parmi les virtuoses de l'Escort Mark 1, Geoffrey Léon met en point d'honneur à affronter chaque année les cadors de la discipline, oscillant entre le top 10 et le top 20, comme c'était une fois encore le cas. Autre chouchoute du public bastognard, l'Opel Ascona 400 du français Fred Rosati a finalement accroché le 20e rang, non sans assurer sa part de spectacle, et son pilote propriétaire a lui aussi découvert quelque chose d'unique. Super, extraordinaire. C'est des belles spéciales, un enthousiasme avec le public et tout, super, bravo. Bravo Belge, bravo, c'est super. Parfait, on vous reverra? Ah ouais, je reviendrai, avec plaisir. Au nombre des locaux incontournables, Christian Glaude, bourgmestre de Bertogne de son état, était une fois encore accompagné de sa fille Anne. C'est au 22e rang que l'impressionnante Volvo 144 a trouvé place. Les Glaude peuvent se targuer d'avoir devancé une autre suédoise d'allure encombrante, la version 242 de Bernard Lamy, tout aussi immanquable. Après une élimination plutôt violente l'an dernier, Félix Marie et Jean-Félix Brasseur étaient cette fois en bout de l'aventure avec leur habituel Porsche 911. Une belle revanche et la promesse d'un éternel retour. Venu de France avec cette excellente Ford Escort Mark II, Jean-Jacques Julien a eu le bonheur d'éviter les gros soucis, ce qui lui a permis de faire connaissance avec les fameux tronçons forestiers des Legend Boucle. Présence à l'arrivée aussi pour cette très belle Alfa Romeo GTV6, rendant hommage à la 101e Airborne, qui contribua à libérer Bastogne lors de la bataille des Ardennes, un bolide aligné par les régionaux Dimitri Vanhoff et Lionel Windeshausen. Quant au roi du custom moto, Kruger, il a emmené les 120 chevaux de sa Golf de la première génération jusqu'au podium d'arrivée, remplissant allègrement sa mission. Raffolant du pilotage tout en glisse, le gaillard a clairement pris son pied et l'a fait savoir. Avec une petite auto, et vu les conditions, on a fait signer des temps plus qu'honorables, je pense. On a joué un petit peu de malchance dans les éoliennes hier parce qu'on a été bloqué par un accident et on a pris le temps complet. Donc on a perdu 25 places. Malheureusement, c'est pas de notre faute, mais c'est un fait de course. Donc ça fait partie de la course. Là-dessus, bon, je veux dire, on n'a pas pris au petit coup moral, mais on s'est dit on va faire du spectacle, un maximum de glisse, amuser le public et voilà. Donc un excellent week-end. A signaler encore la présence dans le top 30 d'un autre Allemand, Thomas Schulz, sur Ford Escort Mark II, juste devant la Peugeot 205 GTI de l'inusable Didier Monin. Quant à Xavier Daff, rédacteur en chef du Moniteur Automobile, et Dominique Dricot, journaliste de Classique 21, ils ont fait honneur à l'omniprésence médiatique en bouclant la distance dans l'habitacle d'une Datsun Violette Groupe 2 qu'a piloté Bruno Thierry par le passé.
Au terme d'un week-end particulièrement intense qui a vu le Royal Automobile Club de Spa gérer la progression, parfois délicate, de plus de 300 voitures, les Legend Book La Bastogne 2019 se sont achevés dans une bonne humeur généralisée sous le chapiteau. Après Thierry Neuville et Brian Bouffier, Mikko Hirvonen a lui aussi fait honneur au cercle des pilotes du championnat du monde des rallyes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la présence du Finlandais au palmarès de cette classique hivernale sur la scène internationale est prestigieuse à souhait. Cap maintenant sur 2020 avec une 15e édition des boucles en version Legend, d'ores et déjà prometteuse.